des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut tout le monde! Et oui, c'est ZZ qui commence cette petite vidéo. Ah ben ça change, hein. Alors aujourd'hui, on a eu une livraison que vous attendez depuis super longtemps. Et là, justement, le chef arrive, donc il va pouvoir tout vous expliquer et vous faire voir enfin qu'est-ce que c'est cette fameuse livraison. Et par information, j'en ai chié. J'étais toute seule, j'ai dû appeler mon voisin à la rescousse parce que cette espèce de chauffeur, il vient nous livrer une grande palette. Il n'a pas de transpalette, lui, monsieur. Alors j'ai tout fait, ouvert le colis, tout déchargé à la main avec des brouettes. Oh là là, j'en ai vraiment chié. Mais ça vaut le coup. Et là, justement, le chef arrive, donc il va vous expliquer. Et ben voilà, quand on parle du loup, le voilà, le chef. Alors, c'est toi qui nous fais la vidéo aujourd'hui? Eh oui. Salut les couilles. Tu leur as dit quoi? Je leur ai juste dit qu'on avait notre livraison qu'on attend depuis 1 an. Tu m'as pas dit ce que c'était? Non. Ah bon. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode. Tu leur as pas dit? Non. Bon, très bien. Moi ma journée n'est pas terminée, mais ZZ m'a dit qu'on avait reçu un truc là. Et bah faut que je vous montre, voilà, j'ai une petite coupure à faire, on va en profiter pour voir tous ensemble les couilles. Bon, t'as dû te faire chier un peu quand même. Hein? T'as dû te faire chier un peu quand même. Plus que ça? Oui. J'ai dû tout enlever de la palette parce que l'autre machin Ouais. il avait même pas de transpalette. Je m'étais pas rendu compte. J'ai dû Je m'étais tout pas rendu ouvrir compte. à la main et puis tout ça à la brouette Ouais. et hein? Ouais. Merci ZZ. Vraiment que je suis là. Hein. Bon les couilles, avant de vous montrer, il y a 1 an, ça fait 1 an maintenant. Heureusement qu'on a fait cette pièce. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Il y a 1 an, ah ça me fait quelque chose. Je m'en assois tellement que c'est... Bon, il y a 1 an, vous avez proposé de faire des miniatures de mon petit camion, mon petit Bobby, en miniature, des petites répliques en maquette. Et on m'avait au début annoncé 6 mois de délai. Et en fait ça s'est transformé en 1 an, ça a été une galère et tout. Vous aviez été énormément à en vouloir, ça m'avait énormément surpris. Et là ça y est, aujourd'hui les couilles ils sont rendus. Ah vous êtes pas prêts, franchement la quantité ça impose. Allez c'est parti. Voilà, la commande qu'on attend depuis 1 an, les couilles. Bon, j'ai fait mettre une réserve sur la lettre de voiture à ZZ parce que le chauffeur était pressé et du coup, on sait pas combien il y en a par carton. Et bah faut qu'on voie réellement le nombre qui est la bonne quantité. Donc vu qu'il était pressé, on a mis une réserve. Là maintenant on va regarder à quoi il ressemble. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 cartons. 29 cartons de combien? On va le voir tout de suite. Bon les couilles, je vous pose là, on va être sur du gros unboxing de passionnés là. Allez, crac. Ah, je suis content. Et j'ai vraiment hâte de voir à quoi ils vont ressembler parce que... Alors moi, je vous l'avais pas montré en story. Ils m'ont envoyé des visuels de à quoi il allait ressembler à la fin. Vous aussi, des choses que vous savez pas parce que là, en fait, Bobby, il est dans sa version finale à quoi il va ressembler une fois que j'aurai fini tout le tuning dessus parce qu'il me reste encore quelques petits détails à terminer. Normalement, les finitions, elles sont au top. Donc on va le voir très bientôt. Un truc que j'attends depuis aussi longtemps. C'est pas souvent, maintenant tu es habitué sur internet quand tu commandes un truc, ça va vite, en principe en 1 semaine t'es livré. Là c'est un truc qu'on a mis au point ensemble il y a 1 an, bah, le temps de la fabrication, le temps de la conception, de la fabrication et des envois. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là les couilles à mon avis on est mieux. Bon, déjà c'est bien emballé. Oh, les couilles comment ça défonce. Ah, ils sont magnifiques. Oh ouais. Bon allez, hein, on va passer place au suspense. Quoique on a le temps, hein. Ah ouais, déjà on voit Scania official, licence, product. Ah, il y a mon nom dessus. Et là en fait je me rends compte que la lumière elle est vraiment pas ouf. Ça vous fait des trucs qui clignotent, on va les se mettre ailleurs parce que là quand même ça vaut le coup. Pour vous les montrer ça vaut vraiment le coup. Merci ma brave Zaza, t'es un amour. Bon, les couilles. Ça va bien se passer. Bon allez, petit chien, plus de blabla, hein. Alors voilà, donc déjà la boîte. Et on va prendre le temps quand même, on les a attendus 1 an, hein. Bon, alors déjà ça me fait grave plaisir. Il y a mon nom, Scania, Streamline, Lineline 4.2, hop, la marque. Déjà le packaging, il est vraiment sympa. Alors après, tu sais, il y a des collections, genre moi je collectionne les Hot Wheels, je les laisse dans les boîtes, mais ça tu le laisses pas dans la boîte en fait réellement. Donc voilà, l'échelle, 1/50e, pof, pof, pof. Bon bah c'est maintenant, hein. C'est maintenant que je vous le montre. Hop là. Oh le plaisir. Bon déjà il est super bien emballé. Ah c'est qu'il y a une petite mousse de protection pour pas l'abîmer. Oh il est magnifique bordel. C'est quoi ça? Ah putain c'est pour pas abîmer la peinture dans l'emballage. Aïe 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 aïe. Oh la beauté. Oh les détails ma couille. Il y a marqué Nuts Motors dans le fond. Les sièges, il y a le Burberry. Oh la dinguerie. Oh c'est trop beau. Oh aïe 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 aïe. Et ZZ viens voir. Ouais. Bah les mini Bobby, je l'en ai sorti un. Viens te voir un peu là. Pop, 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 on dirait le vrai. T'as vu comment il est? Bah oui. T'en fous toi? Bah non, mais j'en fous pas.
Mais Il est trop beau. bien sûr qu'il est beau, je m'en fous pas. Ah, ils ont réussi à le faire. Alors, je leur avais demandé, parce qu'en fait, ils te demandent vraiment tout WC quand tu veux faire une miniature de ton camion. Moi, j'ai le petit autocollant derrière des betteraves avec les copains. Alors, je sais pas si vous le les verrez. betteraves. Ouais. Et là, du coup, ils ont même réussi à le refaire, quoi. T'as vu la faire? Ah Putain. Mais non. Ah, il y a le V8. Ah, il y a le V8. Ah, je savais pas qu'ils étaient basculants. Ah bah tu vois, Et non, mais c'est vraiment le V8. ma catastrophe. T'as les deux 4 cylindres, la pipe de l'intercouleur, c'est trop... Le turbo, ah le turbo les couilles avec la descente d'échappement et tout. Ah, c'est trop bien fait. Non, regarde, les roues elles tournent, mais non. Bah c'est qu'il y en a, ils jouent avec. Bah non, tu joues pas avec ça, Mais Zézette, il y t'es en a, ouf. mais parce que vous êtes ceux qui ont pris ça, c'est des passionnés, ça va être dans des vitrines. Mais ça se trouve, il y en a, c'est pour leurs gamins. Ouais, ça fait cher de jouer quand même. Ah oui, non. mais ça Mais, se trouve... ah ouais, putain, il y a vraiment une direction et les roues elles quand tournent tu vraiment. T'as envie de jouer avec? Mais non, mais- Eh, je vais te sortir des caplas, comme quand j'étais petit, et puis tu te feras un parcours, sûr et certain hein, qu'il y a des et gamins. puis tu te feras ton entreprise de transport. Ouais, la petite sellette. Ah putain, mais même la sellette, elle bouge. Ah, et vraiment, les couilles, je suis vraiment refait. Ma petite bavette de la Passion Notes Motors, ma petite plaque d'IMAT, mes petits feux rouges, les petits flexibles et tout. Ah, c'est trop bien. Ah, ça faut que je vous montre. Je vais vérifier un truc. Tu vérifies quoi? Qu'est-ce que tu vérifies? Parce que ça fait pas longtemps qu'on les a mis, ça. Ah ouais, mais ça, en fait, justement, c'est que moi, ça fait longtemps que c'est prévu. Et... Je sais, mais je découvre au fur et Et à ouais, tu mesure. découvres au fur et à mesure. Donc là, en fait, alors voilà, faut que je vous montre un autre truc, les couilles. Je leur avais demandé si c'était possible. Et ils m'ont dit, bah on l'a pas fait, mais on va essayer. Et je crois qu'ils ont réussi. Bon, vous avez vu, il reste des trucs à faire sur le projet. Ouvre châssis, galerie, mais sinon on y est, il y a tout. Et je leur avais demandé, ah ils ont trippé, si c'était possible de mettre un petit pack de bière. Bon, alors il n'y a pas marqué Jupiler, il y a marqué Unken, mais ils m'ont fait le... Attends, normalement on doit pouvoir le bloquer. Voilà. Oh, superbe. Superbe. Oh, c'est trop bien. C'est vraiment trop joli. Vraiment, bah moi je suis vraiment content. Ta pause est pas finie, hein? Je crois que si. Des trucs à faire. Ah mais je finis de baiser mon café et puis on y retourne, Zazette. Bon les couilles, on est le lendemain. J'ai un truc à vous montrer, c'est ouf. Oh les couilles, c'est ouf. Tous les mini Bobby sont là. Bon, il y en a 340 exactement. Vous vous rendez pas compte le temps que ça m'a appris à moi et à mes enfants. Puis la Zazette aussi, tout le monde m'a aidé pour les mettre là. Ah ouais, mais putain, visuellement, qu'est-ce que ça fait plaisir. Ah, on les a attendus longtemps, mais ça y est quoi. Donc là, tous ceux qui ont fait leur précommande il y a 1 an maintenant, bah vous voyez un de vos petits camions. Voilà. Oh, putain, ça fait plaisir. Bon, moi je me suis déballé le mien. Celui-là, c'est celui-là que je me garde. C'est mon petit Bobby à moi. Voilà. Voilà, putain. Et t'as vu toute ta progéniture, ma couille? Ils sont tous là. Tes petits bébés. Ah, c'est mignon. Donc voilà les couilles, c'est une aventure qui... Bon, pas qui se termine, mais avoir ces petites miniatures une fois que le projet est terminé, bah vraiment c'est superbe. Voilà, franchement c'est superbe. Je vous remercie tous pour suivre le projet en fait en vrai au fur et à mesure, parce que voilà, c'est que si vous avez commandé vos miniatures, bah, c'est que vous avez adhéré à fond sur le projet de Bobby. Vous l'avez connu au départ quand je l'ai acheté à mon ancien patron, qu'il était tout blanc. Et puis voilà, aujourd'hui, bon alors, il est pas encore tout à fait comme la miniature, hein, il reste des petits détails, hein, vous voyez, il reste la galerie à faire, plancher en grainerie. Mais voilà, vraiment une fois fini, Bobby bah, il va être comme ça. Bon, il n'y a plus de grande surprise réellement, à part les 2 derniers détails là que je viens de vous dire. Il va pas y avoir de changement majeur. Bon, maintenant que ils sont rendus, il va falloir vous les envoyer. Avant de vous les envoyer, voilà, je voulais vraiment me faire le kiff de me faire une photo comme ça avec tous les petits modèles réunis, parce que là maintenant ils vont aller dans le 4 coins du monde. Bon, il y en a beaucoup qui partent en France, il y en a aussi plusieurs qui partent en Belgique, il y en a qui partent en Suisse, il y en a même qui partent au Canada. Au Canada, je crois que j'en ai 7 qui partent au Canada. Enfin voilà, et des mini Bobby around the world, ça fait plaisir. Pour tous ceux qui voudraient se procurer un mini Bobby, j'en ai parlé dans de précédentes vidéos. En fait voilà, on est en train de développer un site. Quand il y aura le site, on rendra peut-être ça possible. Il faudra que j'en recommande un minimum de 100 exemplaires. Vu le nombre que vous me demandez, je veux un mini Bobby, je pense qu'on y arrivera. Mais du coup, ça va pas être tout de suite. Le site arrive bientôt et je vous en reparlerai à ce moment-là. Par contre, maintenant que Bobby est terminé et que les mini Bobby vont être distribués, bon, moi, mon but à la fin, c'est d'avoir vraiment toute... il y en a qu'il faut pas que je vous montre parce que... Ouais, enfin bref. Moi, mon but, c'est d'avoir toute ma flotte après en miniature. Donc, on va lancer les mini-gyms, les couilles. Zaza, viens voir les petits bébés. Oui. T'as vu, c'est ouf, hein? Les bébés qui font mal au bras. Oh, oui, bon, il y a eu un peu de manip. J'ai dit merci à ma brave Zazette. Non, mais en vrai, on se rend pas compte, mais c'est du taf. Ouais, parce que vous voyez sur le devant, mais il y a plusieurs rangées. Hein. Il y a 3 rangées en bas, ça représente un peu de travail. On a dû lutter aussi contre le vent et la pluie. Là, on a profité qu'il y avait une éclaircie, ça fait plaisir. Ça faut se dépêcher. Pour tout ranger. Ouais, bah ouais.
Non, parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais là, on a passé quoi, 1 heure Ouais. à tous les installer comme ça. Mais bon, c'est la passion. J'étais en train de leur dire qu'on allait faire pareil pour les mini-gyms. Non, Il y en aura peut-être même plus encore. Non, bah on va Ah. croire que c'est ça, puis c'est bon, tu fais une photo et puis. Ah, je refais ça. Et les couilles, ils sont pas concons, hein. Oh, Ils vont bah, voir ils que sont c'est, pas concons. ils vont pas voir que c'est pas un next-gen, hein. Si c'est le Bobby encore qu'on leur montre. Non, mais on fera voir. Mais dans les boîtes au loin, ça se voit pas. Ouais. Non, c'est mort. ZZ l'arnaque. Oh les couilles. Bon alors sinon en parlant détail, je sais plus ce que je vous avais montré hier en vidéo, mais ils sont vraiment super bien finis. Je sais pas, la GoPro l'objectif il est pas peut-être assez ouf pour voir, mais il y a vraiment mes sièges qui sont vraiment reproduits pareil. J'ai même au milieu il y a le tapis avec marqué Evenis Transport. J'ai mon fond de cabine avec Nuts Motors. Enfin vraiment c'est vraiment fini. Bah, c'est pas des jouets, hein. Réellement c'est des maquettes de collectionneurs, mais la finition franchement elle est ouf. Le moindre détail, franchement, c'est vraiment superbe. Vous êtes beaucoup aussi à me demander quand c'est que je ferai mes remorques. Pas tout de suite. Comme je vous dis, on va attendre de faire le site pour tout ça. On va juste lancer les mini-gyms. Pour les mini-gyms, ça va pas être compliqué. À la fin de cette vidéo, en description, il y aura le lien d'une adresse mail. Je vous la mets là aussi, l'adresse mail. Je vous laisse le temps de noter. Tu m'envoies un mail en me disant je veux mon mini-gym. Et du coup, en fait, on t'envoie un questionnaire, ton nom, prénom, adresse pour l'expédition. Et après, on t'explique la démarche à suivre, le moyen de paiement que tu veux, PayPal ou virement bancaire. Et si tu es une entreprise aussi, ton numéro de siret pour que tu puisses récupérer la TVA. Enfin voilà, c'est complet. Je ne vais pas vous gonfler avec ça. Ceux qui veulent soit se lancer dans la collection de mes petits camions à moi, ou soit la continuer maintenant qu'ils vont recevoir leur mini Bobby. Le lien en description, tu cliques dessus, tu m'envoies un mail, je veux mon mini gym, et on t'explique les démarches à suivre. Bon, maintenant les couilles, ce qui va me fendre le cœur, c'est qu'il va falloir que je me sépare de toute ma petite progéniture, parce que c'est les vôtres, c'est vous qui les avez précommandés, donc je me dois de vous les envoyer, je vais pas les garder. Maintenant, en vrai, il y a 2 solutions qui s'offrent à moi. C'est soit je commence à préparer les envois, les colis, etc. Prévenir aussi la poste, parce que je dis la poste, mais ça va passer par un TNT ou un DPD ou un truc comme ça, parce que quand tu arrives à un certain nombre de marchandises comme ça, vaut mieux passer par un transporteur. Donc ça va prendre un peu de délai, quoi qu'il arrive. Soit il y a une deuxième solution. J'attends le Nuts Motor Show, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ah putain au Mans ça va être trop bien, tu vas me le dédicacer machin et compagnie. En vrai on peut faire pareil au Nuts Motor Show. Vous venez, c'est la passion, je vous les signe, on fait des photos, voilà, c'est un moment à la cool. Donc voilà les couilles, c'est vous vraiment qui décidez. Je vous laisse l'espace commentaire pour ça. Vous me dites ce que vous préférez, parce qu'au final c'est les vôtres, c'est vous qui les avez précommandés. C'est soit on attend le Nuts Motor Show, soit je les envoie direct. Voilà les couilles. C'est vous qui dites. Faut que je vous parle d'autre chose. Bon, les couilles, faut qu'on parle d'un truc. Un truc important. Je reçois des mails, mais de manière répétitive. Là, j'en profite en fait de faire cette vidéo. Hier, je suis allé au Saumur Motor Show. J'ai rencontré une couille qui m'a posé une question, du coup, qui revient tout le temps. C'est quoi les couleurs que tu as utilisées pour tes camions, la couille? Alors, vous êtes beaucoup chez vous aussi à faire des maquettes de camions, du modélisme, tout ça. Et en vrai, par semaine, je reçois peut-être 2 à 3 mails pour la même chose. C'est la couille, c'est quoi les codes couleurs? C'est quoi les râles de tes camions? Alors, mes couleurs, c'est pas des râles. À part pour le blanc. Le blanc, c'est le râle 9003. Alors, je vous le montre. Tac. C'est le râle 9003 Signal Weiss. Donc tout ce qui est blanc sur mes camions, c'est un râle, c'est le râle 9003. Après là où ça devient compliqué, et là où il y a beaucoup de couilles qui comprennent pas, c'est qu'en fait les couleurs en général d'une Mustang, de ma Golf, enfin là ma Mustang, la blanche, ça c'est le blanc Signal Weiss. Dès que j'utilise du blanc, souvent j'utilise ça, sauf pour ma Z. Ma Z c'est une teinte, c'est le blanc Audi, c'est le blanc en VAG que je lui ai mis dessus, donc c'est pas le Signal Weiss. Il a des nuances un petit peu différentes. Ma Golf c'est pas un râle non plus. Ma GTI, j'ai pris la teinte Volkswagen, c'est le Red Mars. J'ai plus le code couleur, mais c'est pas un râle, c'est une teinte Volkswagen. Et en fait voilà, le râle c'est un référencement de peinture, plus pour l'industrie. Tu veux un rouge, t'as 2-3 rouges différents et t'as un râle. Moi mes teintes de camion, si vous les trouvez pas dans les râles, c'est que j'utilise pas des râles. Moi j'utilise une autre variété de couleurs, c'est New Master Chroma. Voilà, donc c'est pas des râles, c'est aussi des teintes industrielles. Je sais que chez mon fournisseur de peinture, New Master Chroma, je les trouve. Chez vos marchands à vous, je sais pas. Mais voilà, donc je vais vous donner mes références de teintes, comme ça vous les aurez toutes. Mais voilà, c'est pas des râles, c'est du New Master Chroma. Alors pour le vert, c'est du New Master Chroma G6154X. Bon alors la peinture, moi je la prends pas sur internet, il y en a beaucoup. Alors moi la peinture que j'utilise c'est mon petit marchand de peinture que je suis client depuis mes premiers euros, je crois que je les ai dépensés là-bas. C'est vrai. Première fois que je suis allé là-bas, j'avais 8 ans et demi. Mon grand-père m'avait traîné là-bas. Ouais, 8 ans et demi, mon grand-père il avait eu la bonne idée de me retaper un scooter. Donc j'ai commencé de bonne heure à le tuning, tu vois. Et du coup c'est de la peinture Lechler. Moi je me sers chez un petit magasin qui s'appelle Autocolor. Il y a pas de collab, il y a pas de partenariat, je les ai déjà chinés, ils veulent pas. Ils sont pas sur les réseaux. Et la peinture je la paye plein pot. Voilà, mais moi c'est des gens avec qui je travaille depuis du coup des années. Quand j'ai mon garage, je travaille avec eux. Et au jour d'aujourd'hui, je travaille toujours avec eux. Donc la marque, c'est New Master Chroma
G6154X. Alors je suis menteur, j'ai une deuxième teinte sur mon camion qui est un râle, c'est le noir. Pour le noir, j'utilise le râle 9005 Jeff Schwartz. Maintenant le marron. Alors le marron, vous êtes beaucoup à me dire à chaque fois, ah ouais mais dans les râles, parce qu'il y en a dans les râles qui arrivent à trouver des teintes qui s'y rapprochent, mais elle me dit le marron, il n'y a rien qui ressemble, parce que mon marron en fait c'est un rouge. Voilà, donc c'est un red, pareil en New Master Chroma, c'est le R3362. En fait c'est un marron, visuellement c'est un marron, mais la teinte c'est un rouge très foncé. Très, en fait réellement visuellement c'est un marron, mais il est classifié comme un rouge. Voilà. Donc c'est le New Master Chroma Red R3362. Alors pour le crème, je vais t'emmerder les couilles parce que ma peinture, en fait, pour tout vous dire, je suis en train de faire de la peinture chez MR Auto. Les pots de peinture sont là-bas. Donc là, je suis chez moi en train de rechercher les vieux pots. Hein, et voilà, les vieux pots pour vous trouver les vieilles refs parce que je les connais pas toutes par cœur. Bon les couilles, je trouve plus le pot. Je vais aller regarder mes factures et je vous le mets ici. Donc c'est le New Master Chroma Yellow. Ouais, parce que mon crème est un jaune. Bon, maintenant, il me reste plus que le rouge à vous donner. Alors, le rouge, j'ai changé il y a pas longtemps de rouge. Ah ouais, vous êtes dans les petits papiers, je vous dis tout. Au départ, j'ai utilisé pareil. Alors, en fait, réellement, vous l'avez pas vu à l'œil, mais le rouge que j'ai utilisé au début pour Barnet, pour peindre les roues de Barnet, c'est pas la même teinte que mes camions. Donc, en fait, les jantes de Barnet. Ah, ça joue à la nuance, mais quand t'es peintre, en fait, t'as vraiment l'œil du truc. Les roues de Barnet, c'est un rouge qui est un peu plus orangé que celui-là que j'ai utilisé après. Mais ça se voit pas. La vérité, ça se voit pas. Du coup, parce qu'en fait, réellement, j'ai changé il y a pas longtemps. Au début, j'ai utilisé un New Master Chroma. Et après, en fait, j'ai utilisé c'est une teinte Scania. En fait, on a trouvé qu'il y avait une teinte Scania qui se rapprochait, mais à deux doigts de ma teinte rouge. En fait, vu que c'était plus simple après pour Jim de commander les bains en rouge, j'ai préféré du coup changer de rouge. Donc la teinte que j'utilise maintenant pour le rouge, c'est une teinte Scania. Donc c'est pas un râle non plus. Et c'est pas Elrod Red. Elrod Red, c'est BMW, mais il s'y rapproche beaucoup, c'est le Kruger Red. Voilà, c'est la teinte Scania, c'est le Kruger Red. Kruger, c'est le garagiste qui dort pas, pour ceux qui ont la ref. Entre vous et le dénommé Kruger, s'il vous plaît. C'est comme le port salut. C'est marqué dessus. Bon voilà les couilles, on a fait le tour. Le rouge, le blanc, le noir, le marron, le crème, le vert, tout le monde est à l'appel. J'ai 5 teintes sur mes camions. C'est ouf quand même. Ah, c'est la passion. Les mini Bobby, la teinte aussi, elle est très proche. C'est même pas qu'elle est très proche, c'est vraiment la teinte parfaite. Ça, je vous l'ai pas dit, mais je vais en parler après parce que vous êtes beaucoup à me demander. Il y en a plein qui m'ont demandé comment on fait pour faire son camion chez WSI. Alors en fait, au départ, ils te demandent de t'envoyer des plaquettes. Alors des plaquettes, en fait, dans le jargon de peintre, c'est des petits carrés qui doivent faire à peu près 10 par 10. Tu les peins comme si tu peignais ta voiture et ton camion. Tu les vernis. Et du coup, moi, j'ai fait mes 5 teintes. Je leur ai envoyé. Bon, alors du coup, c'était aussi un peu plus long parce que je les ai envoyés. Les plaquettes sont perdues. Donc c'est chiant à faire 5 plaquettes, hein, parce que ça veut dire 5 fois de la peinture, 5 fois de nettoyer le pistolet, 5 fois que ça sèche, c'est relou, tu vois. Donc en fait, ça a été perdu, il a fallu que je refasse un jeu de plaquettes et c'est reparti encore après. Et en fait, voilà, eux, après, ils font un spectro dessus et t'as la teinte parfaite de ta coloris. Donc c'est pour ça, ils sont vraiment parfaits chez parfait au niveau de la couleur. Moi, ce qui m'ont vraiment bluffé, c'est sur l'intérieur. Là, on verra pas, la GoPro, c'est pas un objectif aussi assez précis. Bah, t'as mes sièges, t'as tout, c'est vraiment parfait. T'as la Danish dans le fond, t'as le logo Nutspotters dans le fond, en fond de cabine. C'est vraiment, le souci des détails, il est vraiment ouf. Ah putain, le V8, ma couille. Bon, allez, je m'égare. Après, du coup, comment ça se passe si t'as envie de faire ton camion chez WSI? Après, t'as deux solutions. Tu leur dis, soit comme moi je fais, je vais être propriétaire de mon image et du coup, tous ceux que j'achète, ils sont pour moi et vous avez pas le droit de les redistribuer. Alors là, pour le coup, tu les payes plus cher. Mais du coup, t'es maître de tous tes camions. Parce que le problème, sinon, ils te disent, bon, ok, vous en voulez combien? Alors, je sais pas, admettons, t'en dis, j'en veux 20. Eux, ils vont peut-être en faire 200 ou 300 ou même moins. En fait, c'est plus après, ils vont se dire, est-ce que le camion, il y a possibilité de le vendre ou pas? En fait, en fonction du camion, ils ont le recul de savoir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Si c'est une boîte où les gens, ils collectionnent les camions, tout ça, eux, après, ils se disent, bah, nous, on en fait tant et on décide de les vendre tant. Voilà, après ils deviennent propriétaires du business et voilà. Moi je préfère, du coup, ils me les vendent un peu plus cher, mais du coup, eux ils les revendent pas. Je suis propriétaire de ma marque, de mon image et de mes camions et après c'est moi qui vous les propose et qui les distribue. Comme ça mes petits caillons, il y a que des couilles qui les ont et puis il faut être abonné. Voilà, si t'es pas abonné, il y a pas de mini Bobby, il y a pas de mini Jim, il y a pas tout ça. Bon, après dans le lot, on verra ce que ça donne, hein, parce qu'au moment des mini Bobby, il y en a à un moment donné, ils m'ont dit je t'en prends 3. Pourquoi t'en veux 3? Parce que il y en a qui ont compris, ils se sont dit ah bah le machin du coup, il y a peut-être moyen après de le revendre parce que vu qu'il va pas être distribué ailleurs, machin tout ça. Donc j'ai filtré, tu vois, voilà, j'ai filtré. Le max, voilà, il y en a 4 qui m'en ont commandé 2. On me dit ah c'est pour mon frangin, c'est pour faire un cadeau à un pote et tout. Bon, pourquoi pas. Bon, on verra si j'en retrouve sur le bon coin ou pas. Mais après voilà, ils sont à vous, en fait ce que vous voulez. Mais voilà, vraiment le but, je me dis si c'est
la communauté des couilles qu'ont les mini Bobby, ceux qui ont suivi vraiment le projet de A à Z, qui sont là à me soutenir et tout au quotidien. Je préfère que ce soit ces gens-là qui les aient plutôt que des gens au final qui me connaissent pas. Ça a plus d'importance pour moi que ça vous fasse kiffer vous, plutôt que juste des gens qui se disent ah bah tiens il est sympa ce camion, je vais le mettre dans ma collection. Vous au moins vous avez l'histoire du camion et vous avez vu la fabrication et tout, et ça vraiment ça me fait kiffer. Donc maintenant les couilles, place à Jim, voilà, même process. Il me reste 1 an pour vous surprendre et à faire des petites finitions du tuning, voilà, et la petite surprise à la fin quand ils arriveront. Voilà, sur Bobby c'était la galerie et le châssis en alustrier. Sur Jim, bah vous verrez, hein. On a encore 1 an pour bosser dessus, faire du tuning, faire l'intérieur, rajouter des trucs à l'extérieur, tout ça, avant de recevoir les maquettes. Il y en a sûrement qui vont me dire mais pourquoi t'as pas fait plutôt Barnet? En fait voilà, Jim, d'ici 1 an, je suis sûr et certain il sera fini. Le gros est fait. Il me reste plein de petits détails de finition à y apporter, mais en 1 an c'est sûr c'est fait. Barnet, il y a encore gros de taf. Je vais pas vous mentir, je suis emmerdé avec la sellerie. Ça me prend plus de temps que prévu. J'espère que ça sera fini pour le Nuts Motor Show, mais plus ça avance, plus j'ai des doutes. Je suis en train de faire de la peinture sur Barnet, donc voilà, Barnet, il y a encore des choses à faire pour le terminer, alors que Jim, lui, du coup, j'arrive bientôt à la fin. Donc c'est pour ça que du coup, on va faire Jim en premier. Vous étiez beaucoup aussi dans les commentaires à me demander des mini Jim. Alors je pensais alors beaucoup aussi pour Barnet, mais j'ai été surpris que vous étiez vraiment chaud pour les mini Jim. Après, en vrai, c'est vrai, on voit beaucoup des maquettes comme ça chez WSI de 164 et de R comme Bobby, mais c'est vrai que des NetGen, bon, il y en a, mais c'est un petit peu plus rare. En fait, là où je suis déçu avec ces miniatures, c'est que bah du coup j'ai pas réussi. Moi vraiment mon objectif c'était de le finir et que quand vous les récupérez ils soient vraiment comme mes Bobby. Bon, il me reste encore un peu de taf. Donc vu que Barnet est encore gros de boulot, je préfère me dire on fait d'abord les mini Jim, comme ça je suis sûr que vous les recevrez et il sera fini identique à l'échelle 1, et Barnet on se le fera après. Voilà. Donc bon, on a fait le tour de tout, hein. Non, j'étais content de vous les montrer. Maintenant vous allez bientôt les recevoir et ça va être la passion. Bon les couilles, on arrive à la fin de ce petit épisode ultra satisfaisant. Les voir tous alignés là comme ça, tel un magasin de jouets de la passion. Ah ouais. Bon, ça fait 1 an que j'attendais ce moment, et ça fait 1 an que je me dis ah ouais, dès que je vais les recevoir je vais tous les aligner, la petite photo. Et là ouais, ça y est, on y est. Ils ont pas tous, là on en a arrangé quelques-uns parce que il commence à faire un peu de vent. Je dis on va réduire la voilure quand même, on va éviter de prendre des risques. Et non, vraiment ça fait vraiment plaisir. Bon bah la prochaine fois quand on met ça les couilles, c'est avec Jim maintenant. Je te rappelle que je te mets le mail en description, et si t'en veux un, tu me dis je veux mon mini Jim, je t'explique la procédure à suivre. Pour le tarif, on en a pas parlé. Au moment où je vous tourne la vidéo, je suis en négociation avec WSI, j'essaye de les avoir à un tarif un peu plus intéressant que les mini Bobby. Je vous promets rien parce que le cours de la vie augmente. On va essayer de les avoir un peu moins cher, mais je vous promets rien. Donc entre le moment où je vous tourne la vidéo et en fait réellement elle sort demain, normalement je devrais avoir des news. Voilà les couilles. Bon, sur ce, je te dis à lundi prochain 19h. Passe une bonne semaine, abonne-toi en partant, YouTube, la clochette, et puis tu peux aussi me retrouver sur les réseaux Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. Moi sur ce, je te dis à lundi prochain. Passe une bonne semaine. Ciao. Maintenant, il va falloir tout ranger. Allez, c'est parti.